Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance, un format spécial, une guidance appelée Aide, qui a pour but donc d'analyse, d'introspection, de déblocage, d'évolution et de soutien. Une guidance qui aura pour but de vous aider concernant votre évolution sur votre chemin de vie. J'ai beaucoup entendu de personnes autour de moi lors de consultations ou même lors de conversations pour des problématiques, des personnes qui s'exprimaient concernant des blocages éventuels qu'elles ressentaient lors d'évolution sur leur chemin, des blocages lors de communication, qu'elles ne comprenaient pas pourquoi ça bloquait, pourquoi elles n'arrivaient pas à s'exprimer, pourquoi la situation n'évoluait pas malgré les guidances qu'elles obtenaient, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. Le résultat n'aboutit pas, n'évolue pas, les choses ne changent pas, mais ces personnes ne comprennent pas pourquoi. Le but de cette guidance justement, c'est d'aller chercher un petit peu d'où vient votre blocage, aller chercher en profondeur comment essayer de voir comment on pourrait résoudre ces problèmes, comment vous débloquer. Ça peut être par exemple lors d'une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Peut-être que justement vous avez des problématiques pour régler, pour vous débarrasser d'une colère par rapport à des blessures que vous auriez eues dans le passé. Ça peut être dans votre vie de couple, vie de famille, etc. Vous ressentez une colère profonde mais vous n'arrivez pas à l'exprimer et à l'évacuer malgré que justement vous êtes encore en lien avec cette personne. Mais vous ressentez ce point important au fond de vous et vous avez besoin de régler ce problème et vous n'y parvenez pas. Pour d'autres, vous avez des angoisses, des doutes, des peurs, des craintes qui vous empêchent d'avancer, qui, quoi qu'il arrive, vous avez toujours cette façon de reculer plutôt que d'avancer, alors que pourtant au fond de vous, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur, qu'il soit professionnel ou toute activité. Ça peut être un projet de déménagement dans une autre ville, une autre région, un autre pays. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, pour ceux et celles qui regardent des guidances, qui consultent, qui essayent de comprendre mais qui n'y parviennent pas, je pense que cette guidance pourra peut-être vous aider. Elle sera réalisée signe par signe astrologique pour être au plus près de chacun d'entre vous. Ça peut toucher votre signe solaire, vénusien ou lunaire. Vous voyez un petit peu si ça vous parle. Il se peut que ça ne vous parle pas puisque c'est du général, ça ne sera pas du personnalisé. Mais le fait de faire par signe peut justement vous approcher concernant un blocage qui pourrait vous parler ou justement une analyse qui d'un seul coup vous donnera un déclic pour essayer de vous débarrasser d'une problématique, d'un blocage, de peur, d'angoisse, vous rendre compte qu'enfin vous allez pouvoir peut-être justement avoir les solutions au fond de vous, voir les solutions apparaître pour pouvoir essayer d'avancer, essayer justement de faire évoluer votre situation, qu'elle soit financière. Beaucoup d'entre vous me disent, ou autour de moi, j'entends souvent également des personnes qui disent quoi que j'essaye de faire, je ne parviens pas à obtenir cette réussite que je mérite pourtant malgré mon dévouement. J'ai une situation financière qui est vraiment catastrophique alors que pourtant je me démène, je travaille dur mais je n'y arrive pas, je suis toujours envahi de factures, à chaque fois il y a quelque chose qui me tombe dessus. Peut-être que là effectivement, grâce à ces messages parmi les oracles qu'on va utiliser, vous allez pouvoir justement vous ouvrir les yeux sur peut-être qu'au final vous n'êtes pas sur la bonne voie professionnelle, vous n'êtes pas sur le bon lieu de vie, vous ne faites pas forcément les bons choix alors que pour vous, vous aviez l'impression que c'était les bonnes décisions que vous preniez, etc. Et ça va peut-être vous permettre justement de changer d'angle de vue sur votre chemin de vie. Ça va vraiment peut-être vous aider, vous apporter le fait que enfin vous allez voir des solutions apparaître, la lumière va revenir par rapport à ce tourbillon dans lequel vous êtes actuellement ou vous seriez éventuellement. Et ça va vous permettre peut-être enfin d'avoir un éclaircissement de situation qui va vous soulager, vous permettre de souffler, vous débarrasser de colère, de blocage, d'angoisse, de peur, comme je vous l'ai dit en intro. Mais cette introduction était vraiment nécessaire pour que vous puissiez comprendre le but de cette guidance, de ce nouveau format aide, donc analyse, introspection, déblocage, évolution et soutien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez peut-être réussi à trouver ce qui vous bloque, ce qui vous empêche vous allez forcément arriver sur une période de déblocage. Vous allez avoir comme des clés pour justement solutionner les problématiques que vous pourriez rencontrer. Vous allez les mettre en pratique, vous allez donc évoluer, vous allez reprendre le cours de votre vie et comme de manière un peu peut-être soudaine, vous allez vous dire mais enfin maintenant ça y est, ça fonctionne, je peux communiquer, je ne suis plus en colère, j'ai su m'exprimer, j'ai su chasser mes peurs, mes angoisses, j'ai repris confiance en moi, enfin on arrive à communiquer à telle et telle situation, enfin je prends les commandes
moment de ma vie. En fait, je ne suis plus justement victime, je suis acteur, je ne suis plus spectateur de ma propre vie. En fait, et à partir de là, une fois que vous serez arrivé dans cette période d'évolution, il va falloir avoir ce soutien, c'est-à-dire soutenir ce que vous avez acquis, ne pas lâcher en fait, ne pas justement rétrograder pour éviter de retomber dans vos retranchements de doute, de peur, d'angoisse ou de retenue, de peur de justement peut-être de blesser parce que simplement vous êtes vous-même, vous exprimez librement. Il faut savoir que pour s'exprimer, à partir du moment où c'est juste, que c'est dans la bienveillance de vous et envers les autres, forcément il n'y aura pas de problématique à ce que vous puissiez vous exprimer. Forcément la vérité ne peut pas toujours plaire, ne fait pas toujours plaisir, mais à partir du moment où elle est juste, au bout d'un moment les gens finissent par réaliser que effectivement c'était la vraie vérité. Et parfois après un certain temps de pause, de break, je vous donne un exemple au niveau blocage de communication, mais après un certain temps, peut-être justement de pause entre deux personnes, il y a un éclaircissement de situation qui se fait, où au final on se rend compte qu'après une introspection, eh ben oui, effectivement c'était juste ce que cette personne qui s'est braquée a entendu, et revient vers vous pour vous dire effectivement, pour revenir à ce que tu m'avais dit il y a quelques mois ou quelques années ou quelques jours ou quelques heures, tu avais raison, sur le coup j'étais peut-être surpris, j'ai peut-être été en colère, blessé, mais au final j'ai vu que tu avais raison, ou ça peut être dans le sens inverse. Enfin, le but de cette guidance, cette intro est vraiment nécessaire pour que vous puissiez comprendre. On va la mettre en pratique, donc signe par signe. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le rappelle, c'est important. C'est du général. Si vous souhaitez du personnalisé, vous avez mon site internet en barre de description, où vous pourrez justement prendre une consultation pour vraiment avoir une guidance aide pour vous aider à débloquer peut-être une situation où justement reprendre confiance en vous, ou peut-être justement évoluer alors que vous avez l'impression de stagner, puisque dans les guidances qui sont justement divinatoires, on vous annonce l'avenir, mais à partir du moment où vous avez toujours ce boulet attaché à la cheville, ces problématiques que vous traînez encore et encore, vous vous dites mais mince, je comprends pas, je fais consultation après consultation, ce qu'on me dit c'est que ça va bouger, j'attends et rien ne se passe. Alors le fait d'attendre, c'est stagner, ce n'est pas se remettre en question, ce n'est pas justement régler les problèmes, c'est justement attendre qu'on fasse le travail à votre place. Or l'univers, les anges, les archanges, etc., ce en quoi vous croyez, attendent de vous que vous vous mettez en action. Mais à partir du moment où vous aurez toujours ces blocages, ces peurs, ces angoisses, les actions ne seront pas ancrées, ne seront pas véritables, ne seront pas à 100%. Et là justement, vous allez être toujours dans un chemin sinueux, si vous voulez. Vous n'allez pas être sur cette ligne droite que vous attendez et aller direct vers cette lumière, ce succès que vous espérez. Et eux, ce qu'ils attendent là-haut, c'est justement ce qu'on vous propose. On vous annonce qu'il peut se produire ça, mais à partir du moment où vous serez prêt ou prête. Alors c'est vrai que lors de guidance, on vous dit oui, il y a des blocages, je vois qu'il y a des blocages, il y a telle et telle colère avec cette personne, ou vous n'êtes pas à votre place, mais à partir du moment où on vous l'annonce, il faut aller chercher justement pourquoi vous n'êtes pas à votre place, pourquoi vous êtes en froid avec cette personne, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les erreurs que vous avez commises, quelles sont les erreurs que les personnes ont commises envers vous, est-ce que vous êtes bien entouré, etc. Enfin, vous voyez, il y a tout un amont de questions par rapport à justement à cette guidance, et il faut aller résoudre d'abord les problèmes pour ensuite accéder à cette évolution annoncée par la suite. Je vous propose également lors de guidance aide de prendre une feuille, un papier, un crayon, de vous ancrer, de vous poser, de souffler, de prendre un temps de pause pendant l'écoute de ces guidances pour justement voir si au fond de vous ça vous parle, et établir sur feuille les problématiques, vos problématiques personnelles, les écrire et ensuite en tirer des conclusions par rapport à ce que vous avez entendu en liaison avec votre vie, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Ça va vous permettre justement d'avancer et d'évoluer. Enfin voilà, j'espère que cette annonce a été claire. On va passer donc signe par signe pour justement la guidance aide, et je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que celle-ci vous aidera. À très bientôt. C'est parti pour vous, mes amis Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, donc pour votre guidance aide, donc analyse, introspection, déblocage, évolution et soutien. Alors on commence votre guidance par le message se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, amis Capricorne, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais de manière générale, dans votre tirage ici, on pourrait parler de blocage, de perte de confiance. C'est comme si vous n'arriviez plus à accorder votre confiance
auprès de personnes qui vous entourent, confiance en vous suite à des événements qui se seraient produits. Alors peut-être que on vous a menti, trompé, trahi dans une relation sentimentale, hein, une relation sentimentale, familiale, amicale, voire même professionnelle. Peut-être que vous faites un blocage parce que vous avez été fortement déçu, et de ce fait c'est comme si on vous voit débrancher la prise électrique et justement couper le courant qui vous relie, ami Capricorne, à ces énergies de la terre, du ciel, et qui font justement que vous êtes connecté. Ici on a une perte de confiance, et se protéger, c'est vraiment le côté où il y a besoin de retrouver cette sécurité, cette confiance que vous avez à la fois en vous. C'est comme si vous étiez dernièrement entouré vous avez été peut-être entouré de personnes qui vous ont fait perdre confiance en ce en quoi vous avez cru et vous croyez, c'est-à-dire peut-être vos compétences dans un domaine professionnel. Peut-être on a essayé de vous démontrer que vous étiez quelqu'un d'incapable, quelqu'un qui n'était pas fait simplement pour vous prendre la place pour ce poste. Pour d'autres, c'est au niveau relationnel, sentimental. Peut-être qu'on vous accuse de choses à tort pour justement vous faire perdre pied, vous faire perdre confiance, et peut-être que ça a eu un impact sur votre mental, sur votre foi et justement sur vos énergies. Donc ici, il y a besoin de faire ce déblocage, c'est-à-dire rebrancher la prise électrique pour relier ce courant entre vous, le ciel, la terre, vos guides, etc. Puisque on va dire que ce que vous avez vécu doit vous venir renforcer cette envie d'eux, cette foi, cette conviction, le fait que vous êtes capable d'eux, c'est-à-dire la sécurité. À partir du moment où vous l'avez en vous, vous ne laissez plus aucune énergie négative ni aucune personne négative vous atteindre. On est d'accord? Donc ici, à partir du moment où vous allez vraiment retrouver cette sécurité, cette confiance, cette énergie de bienveillance, de volonté, de foi en vous et en ce en quoi vous croyez juste, vous allez y parvenir, vous allez y aller pas après pas, mais vous n'allez plus laisser la porte ouverte aux énergies ou aux personnes jalouses, malveillantes, etc., aux énergies négatives qui pourraient justement vous faire déstabiliser, vous faire perdre cet équilibre que vous avez peut-être mis du temps à construire. Donc ici, pour certains ou certains d'entre vous, il y a peut-être eu des événements, des blocages qui se sont créés simplement parce qu'il y a eu justement trop d'écoute sur des énergies pas forcément des plus meilleures pour vous actuellement au niveau professionnel, amical, voire même sentimental. Hein. Peut-être qu'ici il y a eu des tierces personnes également autour d'un lien qui sont venus mettre la zizanie vous concernant personnellement. Donc ici, on a vraiment besoin de retrouver cette confiance en soi chez vous, amis Capricorne, pour ceux à qui ça parlera. Donc se débloquer intérieurement en retrouvant un ancrage, en se réalignant avec soi-même, avec ses propres valeurs, justement, et aller chercher avec ce premier message, donc l'incarnation, qui a déjà eu lieu pour un autre signe. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Allez chercher au fond de vous ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi, la raison pour laquelle vous vous êtes incarné, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaitez faire de votre vie, quel sens vous voulez donner à votre vie, quelle énergie vous voulez lui apporter, ce en quoi vous croyez, pourquoi vous y croyez, quelle direction vous voulez donner à votre vie. Ça peut être professionnel, hein, peut-être que vous avez un projet professionnel et ça vous tient à cœur depuis le plus jeune âge, mais pour X raisons, à cause de personnes qui n'étaient pas d'accord, vos parents, etc., vous n'avez pas pu réaliser, concrétiser un rêve, un souhait, une activité, etc. Hein. Et de ce fait, là, ici, on vous demande de refaire un retour aux sources. C'est comme si, justement, on faisait un petit retour en arrière pour aller rechercher son essence divine, c'est-à-dire ce pourquoi on est fait. Et à un moment donné, vous allez ressentir, mais oui, c'est dans cette voie que je devrais être et non dans celle-ci que j'ai prise. C'est avec cette personne que je devrais être et non avec celle-ci. Pour le domaine relationnel, voire sentimental, c'est sur ce lieu de vie que je devrais être parce que justement, je me sens équilibré. Je sens que toutes ces énergies que j'ai en moi, qui me portent, qui font qui je suis aujourd'hui, qui je veux être aujourd'hui, c'est dans ce lieu de vie que je veux vivre et je vais m'en donner les moyens pour venir vivre dans cet endroit. Par exemple, ça peut être lors de vacances, vous allez avoir peut-être pour certains ou certaines d'entre vous un déclic sur un lieu où vous allez retrouver comme pas votre jeunesse, mais retrouver votre énergie d'autrefois, où vous étiez comme équilibré. C'est comme si cette sensation, vous l'aviez déjà vécue auparavant, mais il y a eu ce débranchage, hein, comme je vous le disais, l'exemple du câble électrique qui me vient pour vous, amis Capricorne, c'est vraiment on rebranche le jus, en fait, on arrête la coupure de courant parce que justement on met fin à un déséquilibre. Ok, avec l'incarnation ici, donc je suis ici pour incarner mon essence divine, vous devez donc développer, pour ceux et celles qui sont dans ce cas, vos sens, vos intuitions, et justement vous servir de votre chakra du troisième œil pour ouvrir ce canal qui est important pour vous reconnecter avec l'univers, vos anges, vos archanges, vos guides, votre guide de vie, hein, qui est votre intuition. Justement, il y a besoin de rééquilibrer cette énergie, rebrancher cette énergie pour justement pouvoir avancer avec confiance. Donc ici, on vous
dit bien que vous êtes divinement entouré et guidé. Donc en fait, vous n'êtes pas seul. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être l'impression d'affronter vent et tempête seul. Vous avez l'impression que justement, quoi qu'il arrive, vous êtes seul à vous défendre, mais non. Vous n'êtes pas seul, puisqu'ici, vous êtes entouré de bonnes énergies bienveillantes. À partir du moment où vous allez agir par rapport à des situations, peut-être des épreuves qui se trouvent sur votre chemin, vous allez être aidé, épaulé, à partir du moment où vous allez agir dans la justesse et dans la bienveillance des mots, des actes et des pensées. Donc ici, on vous demande de débloquer cette situation, rebranchez votre énergie, ancrez-vous, agissez dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. C'est vraiment la définition même du chemin de l'amour que vous devez emprunter d'abord pour vous-même et ensuite envers les autres. Donc on a vraiment comme un travail de pardon pour soi, peut-être de ne pas avoir pris le bon chemin, quel qu'il soit, professionnel ou autre, et pardon peut-être de ne pas avoir su simplement vous écouter au moment où il aurait fallu. Maintenant, vous en avez pris conscience, vous êtes en train d'en prendre conscience, donc vous êtes en train de faire ce déblocage en fait, parce que vous êtes en train de vous dire, ok, maintenant j'arrête de faire la forte tête, quand je ressens mon intuition, donc j'ouvre mon chakra du 3e œil, donc je me connecte avec la source, je m'ancre sur la terre, je fais qu'un, c'est-à-dire ce tube lumineux en fait que vous représentez, vous êtes comme une antenne, comme un véhicule, ici vous allez ressentir les énergies, vous allez ressentir les messages que vous allez recevoir de l'au-delà, pour justement vous éclairer. On en vient à ce message donc éclaireur de l'invisible, communiquer avec les guides. Donc c'est vraiment cette optique pour vous débloquer d'une situation, c'est-à-dire donc dans lesquelles vous seriez, blocage de communication, perte de confiance. D'abord il faut retrouver la confiance en vous, c'est-à-dire cette confiance de voir les personnes qui sont bonnes pour vous et voir celles qui ne le sont pas, voir ce qui est bon pour vous, qui va vous permettre de vous épanouir, de prendre confiance parce que vous avez la capacité d'aller atteindre cet objectif professionnel ou toute autre activité, voir ce qui est vraiment bénéfique pour vous, ce qui va vous permettre de vous épanouir et vous éloigner et vous retirer de ce qui n'est plus, c'est-à-dire en même temps donc reprendre cette confiance. On a toujours ce mot confiance qui revient à chaque fois, mais c'est vraiment le déblocage, entre guillemets, le mot-clé qui va vous permettre de débloquer. La perte de confiance entraîne quoi? Entraîne des blocages d'évolution, donc ça peut être aussi, comme je vous le disais, par rapport à des énergies, des personnes, des on-dit qui vous ont fait justement fait stagner ou fait faire machine arrière. Mais là, amis Capricorne, on est dans ce cas de figure où si vous voulez vraiment avancer, si vous avez une intuition, une envie, un besoin, il est temps de l'exprimer ouvertement, de vous ouvrir. Vous n'êtes pas seul, vous demandez le soutien, l'appui de vos anges, de vos archanges, etc. Demandez à ce qu'ils vous montrent effectivement par rapport à votre mise en action, si celle-ci est réellement la bonne, juste ou non, hein, parce que de toute façon, vous ressentez déjà à la base vous-même si vous êtes dans le juste et dans le vrai plutôt que l'inverse. Justement, demandez à être guidé, demandez à ce qu'on vous rectifie le tir, qu'on vous montre que vous n'êtes pas sur le bon chemin si votre choix n'est pas le bon. Et on va vous envoyer, donc avec les guides, ils vont vous envoyer justement des messages que peut-être vous n'aviez pas vus parce que justement vous étiez obtus pour certains ou certains d'entre vous. Ne le prenez pas mal, il n'y a rien de négatif dans ce mot, c'est juste le côté où vraiment on avait tellement peur, on a peut-être été bafoué par des mots, des paroles qu'on a entendues encore et encore, peut-être par des entourages, ou cette perte de confiance qui n'a fait que s'agrandir. Donc ici, justement, on a oublié qu'on n'était pas seul, qu'on était guidé par l'univers. Donc le fait que justement, vous vous dites je ne suis plus seul, je suis aidé et guidé par la source, ou autre, hein, comme vous voulez, hein, ce en quoi vous croyez, comme je le dis toujours, mais ici, donc on vous apporte les réponses. Plus vous allez vous adresser à l'au-delà avec l'éclaireur de l'invisible, mais en vous mettant en action par rapport à ce en quoi vous croyez à 100%, c'est-à-dire d'abord on reprend confiance, on s'ancre, et ensuite on se débloque et on avance. Hein. N'oubliez pas, donc dans le mot aide que je vous ai cité, il y a bien le déblocage, et vous avez ensuite l'évolution, et le soutien. On est pile poil dans ce cas de figure pour vous, amis Capricorne. Donc une fois que vous avez débloqué ce sentiment justement de ne pas être à la hauteur, ce sentiment de ne pas pouvoir y arriver, etc., de ne plus croire ce qu'on vous dit, de ne croire que ce qui résonne au fond de vous, vous allez voir que justement vous allez débloquer et avancer. Ensuite vous allez donc forcément évoluer, hein, c'est le but de cet objectif de débloquer une situation, et ensuite par contre il va falloir soutenir.
c'est-à-dire vous soutenir d'abord vous-même, parce que ce en quoi vous croyez, il ne suffira pas d'y croire un jour et puis ensuite de laisser tomber le lendemain ou une semaine d'après, parce que simplement il y aura peut-être un imprévu qui sera intervenu entre-temps ou une personne qui sera intervenue lors d'une conversation qui vous aura fait douter. Non, parce que votre idée de départ était la bonne, vous étiez convaincu, vous êtes toujours convaincu, vous ne vous laissez plus envahir, vous êtes dans votre bulle de protection, hein, se protéger avec le message, donc vous vous êtes construit votre bulle de protection, maintenant vous croyez en vous-même et en l'univers, donc en fait vous ne faites qu'un. Donc peu importe les énergies qui pourraient justement essayer de venir dégrader cette situation ou justement vous ralentir, vous faire stagner ou vous faire reculer, non, que nenni, puisque vous, votre objectif maintenant c'est la ligne droite et vous allez y parvenir puisque vous allez solliciter quand vous aurez des peurs, des doutes, vos guides pour que justement ils viennent vous apporter des réponses. Alors ce qui est important dans ce côté, quand vous allez solliciter vos guides, l'univers, etc., c'est de ne pas être dans l'attente de réponses. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est ambigu, si je pose des questions, j'ai besoin de réponses. Effectivement. Ici, on vous demande de vous adresser à l'univers, mais de ne pas être dans l'attente absolue tout de suite, là maintenant, d'avoir des réponses. Les réponses vous seront apportées au moment où vous serez prêt à les, ou prête à les recevoir, tout simplement, comme on le dit très souvent, selon le bon timing divin. À partir du moment où on ne vous indique pas le chemin, si à partir du moment où on ne vous montre pas certains points, c'est que vous n'avez pas besoin, ce n'est pas le moment pour vous d'obtenir ces réponses. Elles vont arriver. Vous avez posé votre question, vous avez posé vos intentions, vous continuez d'avancer et vous allez voir que si vous restez bien attentive en ouvrant vos yeux, vos oreilles et restez bien à l'écoute, on va vous adresser les réponses. Ça peut être de manière tellement différente. Ne vous attendez pas à un dialogue parfois. Ça peut être à travers une chanson, une phrase qui vient apporter une réponse à votre question que vous aviez posée quelques jours en amont. Ça peut être lors d'une conversation avec une personne qui d'un seul coup va parler d'un sujet qui n'avait pas lieu d'être. Et dans ce sujet, vous trouvez votre réponse comme un éclaircissement de situation. Puis vous dire, mais voilà, oui, c'est ça qui me manquait pour pouvoir finaliser ce projet ou tout autre, ou alors pour débloquer une situation de relation, ou alors ça peut être vraiment lors d'une publicité, d'un film, ou alors justement lors d'un véhicule qui passe, des véhicules publicitaires où il y a des mots écrits sur la carrosserie et ça va vous apporter ce déclic. Vous voyez, donc en fait ça peut vous être apporté ces signes d'une manière complètement différente de ce que vous auriez pu imaginer. On vous demande simplement de rester attentif, mais de ne pas être dans l'attente. L'attente vous fait stagner, vous fait stopper. Donc ici, ne pas être dans l'attente, c'est-à-dire continuer d'avancer et vous verrez qu'au fur et à mesure, si vous restez bien ancré avec la source, la terre et vous-même, vous allez voir que justement les réponses vont vous être apportées au moment où ce sera le bon pour vous, hein, tout simplement. Ici, ensuite, vous voyez, on a la présence « je suis », activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. Le divin, c'est-à-dire, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ami Capricorne, ascendant Vénus lunaire en Capricorne, le divin, il est en chacun de nous de toute façon, hein, que vous y croyez ou non, vous avez cette lumière divine en vous, c'est à vous de venir l'activer si elle s'est éteinte ou même peut-être pas encore allumée, ce sera à vous de faire briller cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Cette lumière, elle a quel but d'après vous? Justement, celle qui est en vous. Posez-vous cette question. Elle a simplement le but justement de vous faire briller, de vous faire mettre en avant par rapport à vos démarches, vos envies, vos besoins. Et cette lumière, vous devenez donc comme une sorte de bulle de lumière, comme un soleil entre guillemets. Plus vous devenez rayonnante, remplie de joie intérieure, de bienveillance et de bonheur, plus vous allez attirer quoi à vous? Et bien la même chose, vous allez attirer justement cet afflux magnétique de personnes qui seront dans le même état d'esprit que vous. Ça peut être dans le milieu professionnel, c'est comme si prochainement, pour ceux et celles qui étaient bloqués dans une situation professionnelle concernant un choix, et vous vous disiez encore dernièrement, oui, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas prêt ou prête, puis d'un seul coup, vous tentez l'expérience, vous tentez de postuler, bim, on vous appelle pour un entretien, sans forcément que cela aurait pu vous traverser l'esprit, on vous appelle quand même, donc vous y allez. Et d'un seul coup, lors de cet entretien, il y a comme une fluidité entre vous et la personne qui vous fait passer cet entretien. Ça peut être votre futur responsable, votre patron, enfin bref, ou toute personne liée au recrutement. Et en fait, au-delà du côté professionnel, il y a comme une fluidité dans le dialogue, il y a comme un bien-être dans l'environnement où vous arrivez. Quand vous marchez vers le bureau où vous allez être accueilli, et en fait, vous ne savez pas l'expliquer. Simplement, ici, c'est parce que vous êtes connecté, vous avez cette lumière qui est allumée en vous, donc vous êtes rayonnant, rayonnante, et vous êtes dans un environnement, dans un univers qui vous correspond, puisque c'est un univers qui est également relié à l'accès divin en soi, c'est-à-dire rempli de personnes bienveillantes. Je ne dis pas que toutes les personnes le sont, on a tous cette lumière en soi, mais certaines personnes l'ont activée, d'autres l'ont moins, enfin bref,
selon l'état d'esprit, etc. Chacun, je vous dis pas que vous allez vous entendre avec tout le monde non plus. On n'est pas dans un conte de fées, mais il y a une catégorie de personnes qui se trouvera peut-être dans cet endroit, comme exemple, où vous allez vous sentir bien et en phase avec ces personnes sans pouvoir l'expliquer. C'est simplement parce que justement, ces personnes et vous-même avez cette lumière et vous êtes attirés l'une par l'autre ou l'un par l'autre sans expliquer pourquoi, avec des sujets de conversation où vous pouvez parler de tout et de rien et d'une certaine fluidité, avec un certain bien-être, sans devoir jouer un rôle et sans devoir justement chercher à savoir si vous pouvez avoir confiance ou non en cette personne. Tout vient naturellement et vous ne savez pas l'expliquer. Voilà l'éclaircissement de ce message présence je suis. Activation du corps de lumière, accéder au divin en soi. On vous demande vraiment d'activer cette lumière que vous avez en vous. Je m'excuse pour le soleil qui donne sur la fenêtre. J'espère que vous voyez bien les cartes. On vous dit bien que vous êtes sur le chemin du changement qui vous aide à vous découvrir mieux encore. Encore donc justement par rapport à des facettes que vous avez encore peut-être inconnues en vous. Aujourd'hui, laissez-vous s'exprimer cette lumière, s'exprimer cette lumière que vous avez en vous, c'est vraiment important. Laissez-vous briller, ne soyez pas dans la retenue, rebranchez ce canal énergétique que vous avez peut-être coupé suite à des émotions négatives, suite à des problématiques, des épreuves que vous avez traversées. Alors, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais débloquer, c'est vraiment un processus qui peut parfois être lourd, parce que ça déstabilise. Le fait que justement on se sort de sa bulle de confort, qu'on se met à cœur ouvert, je ne vous dis pas qu'il faut vous confier à tout le monde et n'importe comment à n'importe qui, mais c'est juste vous ouvrir parce que simplement vous avez retrouvé cette confiance en vous et vous êtes capable d'analyser mieux les situations qu'avant, vous êtes capable de mieux anticiper et vous êtes capable de mieux vous diriger par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Ça peut être dans le relationnel ou dans le sentimental pour ceux et celles qui seraient dans cette situation de blocage. Alors pour terminer, vous avez le message pour vous, amis Capricorne, je plonge jusqu'à la racine de mes maux pour apprendre et guérir. Vous voyez ce message venant donc de l'oracle de la pensée positive, on est vraiment sur le côté où le fait qu'on travaille sur soi, qu'on guérit de ces blocages, de ces blessures qui parfois relationnelles peuvent être importantes ou tout autre, par rapport justement, ça peut toucher le domaine financier, voire professionnel ou autre, mais ici vous allez plonger jusqu'à la racine, c'est-à-dire c'est comme si vous établissiez, vous coupiez ces racines mortes avec lesquelles vous n'aviez plus de connexion, vous n'aviez plus de vie, ça vient rejoindre cette image de câble électrique, c'est comme si ces racines étaient ce câble électrique, vous rebranchez, vous faites pousser vos racines en dessous de vos pieds, par la plante de vos pieds, vous devenez de nouveau ancré à la terre, solide comme un roc, quoi qu'il arrive, tempête, vent, tornade, vous restez debout, et ensuite justement, une fois que vous êtes bien ancré, vous allez aller justement guérir par ces racines vos blessures, c'est-à-dire tout ce qui vous empêche de voir, ce qui vous empêche d'entendre, ce qui vous empêche de ressentir. Et justement, vous allez vous sentir comme mieux-être, tout simplement. Vous allez sentir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus équilibré, même vous allez ressentir de nouveau cette protection que quoi qu'il arrive, vous avez confiance en vous, vous allez trouver des solutions aux problématiques que vous pouvez rencontrer. Et à partir de là, vous voyez que vous êtes sur une manière naturelle, sur le chemin de la guérison. Vous allez apprendre à guérir par vous-même de ce que vous pouvez traverser, de vos blessures, etc. et de vos maux. Donc ici, on vous dit bien que vous êtes sur le chemin du changement. Donc c'est vraiment important de retenir cette phrase. Vous voyez, donc en fait, ici, donc ce message, c'est vraiment le côté où on travaille sur ces problèmes émotionnels profondément. C'est-à-dire, on a vraiment besoin de guérir rapidement pour pouvoir évoluer, avancer. Ouais. Donc ici, il faut savoir que les douleurs émotionnelles qu'on peut parfois ressentir entraînent forcément des douleurs physiques. À partir du moment où le mental, le côté émotionnel va mieux, le corps se porte mieux. C'est vraiment comme un accord. Ça ne fait qu'un en fait. Donc ici, on vous demande vraiment de faire preuve justement de sagesse, de bienveillance dans vos actions, dans vos passions, dans vos réflexions, dans cette introspection que vous devez faire. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est comment débloquer cet état émotionnel qui, peut-être pour vous qui regardez cette guidance, est fortement impacté suite à des événements passés. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être ici sur cette terre, de pouvoir justement avoir un regard neuf, avoir justement une manière nouvelle de gérer vos émotions,
votre vie, etc., de pouvoir avancer, quel que soit le relationnel, de pouvoir faire vos choix. Vous avez la capacité de prendre les rênes de votre vie, les commandes de votre vie, de faire vos propres choix sans devoir demander conseil à une telle personne, parce que simplement vous avez retrouvé cette confiance et vous êtes enfin prêt ou prête à guérir. Donc vous avez débloqué cette situation émotionnelle impactante et du coup vous vous sentez mieux de manière générale. Ici donc sur ce message avec je plonge jusqu'à la racine de mes maux pour apprendre et guérir, donc vous êtes en train justement de faire cet apprentissage. Vous avez donc le corbeau. Le corbeau lui il représente la sagesse, c'est-à-dire la sagesse de compréhension, la sagesse d'analyse, la sagesse d'agir en étant soi-même dans la bienveillance, dans la paix, dans l'amour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez également la lune qui est donc liée à l'intuition. L'intuition, donc c'est vraiment votre guide de vie qui vous parle au quotidien H24, qui vous accompagne tout le temps. Donc ce guide de vie, quand il y a votre intuition qui agit, c'est lui qui vous parle. À vous, vous avez toujours votre libre arbitre. Il n'y a aucune obligation de suivre votre intuition. Cependant, votre intuition est là pourquoi? Pour vous guider sur la bonne voie, tout simplement. Et ensuite, vous avez la lavande, la lavande qui est représentée sur cette image, qui vous parle donc de calme et de silence. Donc un moment de paix, de sérénité, de connexion avec soi, de connexion avec l'au-delà, de connexion avec la terre, qui est faite justement pour vous faire évoluer, vous faire avancer. Et ce qui sera important pour vous, une fois votre situation débloquée, ça sera vraiment justement de garder, de soutenir ce que vous êtes en train de construire, ce nouveau moi intérieur que vous êtes en train de construire. N'oubliez pas donc que ça reste une guidance générale pour ceux et celles à qui ça parlera. J'espère que ça vous aidera et ça vous guidera. Pour une guidance personnalisée ou vraiment pour aller voir, traiter un petit peu vos blocages, si vous arrivez à les analyser ou justement chercher à les comprendre d'où ils viennent, etc. Vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé où on pourra faire un point ensemble et voir la méthodologie qu'on pourrait mettre en place. En tout cas, j'espère donc que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement et de soutien à ma chaîne par rapport au travail que j'effectue pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Surtout, prenez soin de vous, amis Capricorne, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.